Hello les Potterheads, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo zoom sur un endroit que j'affectionne tout particulièrement, la boutique Barjo et Burke. Il se trouvait dans une ruelle minable qui semblait entièrement constituée de magasins consacrés à la magie noire. Celui qu'il venait de quitter et dont l'enseigne portait le nom de Barjo et Burke était le plus grand de tous. Barjo et Burke, en anglais Borgin and Burkes, est le nom d'une boutique située au numéro 13B de l'Allée des Embrumes à Londres. Fondée en 1863 par Barjo et Caractacus Burke, connue pour s'occuper d'artefacts sorciers inhabituels et anciens, elle est spécialisée dans la vente d'articles et accessoires consacrés à la magie noire. Le magasin d'antiquités de messieurs Barjo et Burke occupe un grand bâtiment dans la rue adjacente au chemin de traverse. Il propose à la vente un large choix d'objets maléfiques dans un décor sombre et atypique. On retrouve ces objets exposés dans des vitrines, sur des étagères ou encore suspendus au plafond. Beaucoup d'entre eux sont terrifiants, d'autres dangereux, ensorcelés, frauduleux ou tout simplement interdits. Parmi ces objets, on retrouve l'armoire à disparaître, le collier d'opale, la main de la gloire, des crânes et ossements humains, des livres de magie noire, des masques sinistres ou encore des vieux flacons et bocaux. Le magasin est assez grand, poussiéreux et faiblement éclairé, avec une grande cheminée en pierre et connu pour être fréquenté par des familles comme les Malfoy. Ses propriétaires, M. Barjo et Burke, étaient connus pour acheter des objets magiques pour beaucoup moins qu'ils ne valaient réellement et les vendre pour beaucoup plus. Beaucoup d'enfants de sorciers ont reçu l'ordre de leurs parents de ne pas s'aventurer à l'intérieur. Molly Weasley a formellement interdit à Fred et George de descendre ne serait-ce qu'un pied dans l'allée des embrumes en raison des dangers présents. Monsieur Barjo était un partisan des idées de Lord Voldemort. En présence de clients importants et intimidants, il s'inclinait profondément, les flattait, puis les dédaignait sitôt leur dos tourné. Il pouvait être facilement intimidé par des clients ayant une puissante influence comme la famille Malfoy. Cependant, lorsqu'il traitait avec des personnes manifestement moins influentes, Borgin pouvait être très froid et insolent. Monsieur Borgin a été interprété par l'acteur Edward Tudor Pole dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais ces scènes ont été coupées, elles sont disponibles dans la version longue du film. De son vivant, Caractacus Burke était connu pour profiter des gens et faire de bonnes affaires lorsqu'il dirigeait le magasin. Merope Gaunt, enceinte et sans ressources pour vivre, décide de se rendre un jour chez Barjo et Burke pour vendre le médaillon de sa famille. Selon Hepzibah Smith, Burke a acheté le collier pour une bouchée de pain. Celui-ci a admis l'avoir acheté pour seulement 10 galions, profitant de l'ignorance et du désespoir de Merope. Environ 18 ans après avoir acheté le médaillon de Serpentard, Burke, sans s'en rendre compte, a engagé le fils de la femme à qui il l'avait acheté. Tom Jedusor, également connu sous le nom de Lord Voldemort, a commencé à travailler chez Barjo et Burke directement après avoir obtenu son diplôme de Poudlard en 1945. Tom, qui a obtenu son diplôme de Poudlard avec brio, avait surpris avec son choix de carrière. Les sorcières et sorciers prometteurs ayant un statut similaire à celui de Jedusor avaient considéré comme étrange son choix de postuler à un établissement aussi peu recommandable de l'Allée des Embrumes. Beaucoup d'anciens professeurs de Tom ont été déçus de son choix de carrière au magasin, estimant que c'était un gaspillage de ses talents exceptionnels. Ce qu'ils n'ont pas réussi à découvrir, c'est que Tom utilisait les liens du magasin avec la magie noire pour poursuivre ses études indépendantes dans la branche. Burke avait chargé le jeune Jedusor de persuader les gens de vendre leurs objets de valeur à la boutique. C'est ainsi que Tom a pu mettre la main sur le médaillon et voler la coupe d'Helga Poufsouffle. Jedusor a brusquement déserté son poste de chez Barjo et Burke sans donner de préavis de démission à ses supérieurs. On ne sait pas ce qui est arrivé par la suite à Burke après le départ de Tom.
Dans les années 1990, Bourguin semblait diriger le magasin seul. Cependant, Voldemort n'était pas un simple assistant. Poli, beau et intelligent, on lui confia bientôt des tâches particulières du type qui n'existe que dans un endroit comme Barjo et Burke, qui se spécialise, comme vous le savez Harry, dans les objets avec des propriétés inhabituelles et puissantes. Voldemort a été envoyé pour persuader les gens de se séparer de leurs trésors à vendre par les partenaires, et il était, à tous égards, exceptionnellement doué pour le faire. À l'occasion, M. Bourguin achetait des articles d'intérêt à d'autres. Lucius Malfoy lui avait à de nombreuses reprises vendu des choses pour éviter les ennuis avant un raid du ministère sur son manoir. C'est ainsi qu'en 1992, Harry Potter se retrouve dans la boutique accidentellement alors qu'il utilise la poudre de cheminette. Lorsque M. Malfoy est entré dans le magasin pour vendre des poisons, il se cache dans une armoire. En voyant le journal de Tom Jedusor, Bourguin voulut l'acheter en raison de ses qualités magiques. Cependant, Lucius Malfoy s'abstint de le vendre, ayant d'autres projets. Tout ce qu'il pouvait dire était qu'il se tenait dans la cheminée en pierre de ce qui ressemblait à une grande boutique de sorciers faiblement éclairée. Mais rien ici n'était susceptible de figurer sur une liste d'écoles de Poudlard. Une vitrine à proximité tenait une main desséchée sur un coussin, un jeu de cartes taché de sang et un œil de verre fixe. Des masques, d'apparence maléfique, tombaient des murs, un assortiment d'ossements humains gisait sur le comptoir, et des instruments rouillés à pointe pendaient au plafond. Pire encore, la rue sombre et étroite qu'Harry pouvait voir à travers la vitrine poussiéreuse n'était définitivement pas le chemin de traverse. En août 1996, Harry, Ron et Hermione suivent Drago et se retrouvent devant Barjo et Burke. Ils essaient de connaître les intentions de ce dernier sans succès. Malfoy force Barjo de l'aider à réparer une armoire à disparaître pour accomplir la tâche confiée par le Seigneur des Ténèbres. Il profitera également de sa visite pour acheter un collier d'opale ensorcelé ainsi qu'une main de la gloire. Barjo, secoué après le départ de Drago, expulsera Hermione du magasin, cette dernière essayant d'enquêter sur les agissements du jeune homme. Comme vous pouvez le voir, je suis devenu l'unique propriétaire de Bourguin & Burke. Le spectre de Bourguin n'est jamais loin, il n'a à vrai dire jamais quitté la boutique, mais je gère les choses différemment. Mes clients sont correctement informés et je ne suis tenu en aucun cas responsable de l'usage de certains articles. Merci d'avoir visionné ce zoom et à très vite pour une prochaine vidéo.